Aujourd'hui, on fait de l'art abstrait. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette petite série où je vous embarque avec moi pendant que j'essaye de trouver des petites choses, des petites méthodes, des petits exercices pour m'aider à développer ma créativité. Et je partage avec vous en espérant que ça vous sera utile également. Aujourd'hui, on va faire un exercice pratique. La dernière fois, on a parlé un peu plus de méthode et de façon de travailler. Là, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus concret. Vous l'avez compris, on va faire de l'art abstrait, chose que je ne fais absolument jamais en temps normal, donc ça a été quand même une grande nouveauté pour moi. Mais avant de parler de l'exercice en lui-même, on va faire un petit point sur l'art abstrait et plus exactement sur le type d'exercice que je suis en train de faire. J'ai remarqué que beaucoup de gens sont un peu méprisants, un peu condescendants envers l'art abstrait parce que beaucoup de gens confondent en fait l'art et la technique, alors que ce sont deux choses totalement différentes. L'art, c'est l'art, et la technique, c'est la méthode qu'on va utiliser pour exprimer cet art, mais c'est pas l'art en lui-même. La technique, elle peut être très diverse. Vous pouvez utiliser de la peinture, de la sculpture, du chant, de la danse, de la photo, etc., etc. Mais l'art, c'est le concept en fait. L'art, ça répond à une définition qui est assez simple. C'est un mode d'expression créatif. Donc tout ce que vous allez faire qui va consister à vous exprimer de façon créative, c'est de l'art. Ça n'a aucun rapport après avec la technique que vous allez choisir pour l'exprimer. Ce sont deux choses totalement différentes. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Si on prend la technique de l'écriture. L'écriture en soi, c'est un mode de communication, ok? Mais si vous écrivez votre liste de courses, c'est pas de l'art. Vous utilisez la technique de l'écriture, mais c'est pas de l'art. Par contre, si vous utilisez cette même technique d'écriture, mais que vous faites de la poésie, donc vous détournez la communication de base pour l'utiliser de façon créative et faire de la poésie, là ça devient de l'art. Donc c'est pas la technique qui va faire que c'est artistique ou pas, c'est la façon dont vous allez l'utiliser et c'est votre intention. Le fait que les gens confondent les deux, c'est quelque chose qu'on voit très bien quand on entend les gens parler d'art abstrait et qui disent « non mais ça c'est pas de l'art, même moi je peux le faire ». Sous-entendu, il faut forcément que l'art ce soit quelque chose d'inaccessible au commun des mortels. Eh bien non, l'art, effectivement, c'est quelque chose que tout le monde fait. Toutes les personnes, alors on va dire qui ont un développement cognitif normal, tout être humain qui a un bon développement cognitif, quand il est enfant, bien avant de savoir parler correctement ou bien avant d'être capable d'apprendre l'écriture ou quoi, il va faire des représentations visuelles de ses pensées. Donc il va dessiner, il va prendre des cailloux, des bouts de bois, il va faire des choses, il va créer de l'art. Le fait que ce soit pas la maîtrise d'une technique en particulier ou que ce n'ait pas de valeur d'un point de vue marché de l'art, ça change rien au fait que c'est de l'art. Et oui, c'est accessible à tout le monde. D'ailleurs, je rappelle que la capacité à créer de l'art, donc à représenter visuellement des concepts et des pensées, c'est un des critères pour considérer qu'une espèce est humaine ou pas. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'humanité et ça n'a rien de privilégié ou de présomptueux, c'est accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, je parlais des espèces humaines, les premières espèces humaines qui donc faisaient de l'art, il se trouve qu'elles faisaient aussi de l'art abstrait, en l'occurrence. Donc il n'y a vraiment aucun rapport entre le fait de faire de l'art et le fait que cet art soit dans une maîtrise de technique de dessin par exemple, ou que ce soit une représentation figurative. Ce sont deux choses différentes. C'est pas parce que vous ne savez pas dessiner que vous ne pouvez pas faire de l'art. Une autre erreur qui est commune et qui fait que les gens ont un certain mépris pour l'art abstrait, c'est qu'ils pensent que maîtriser la technique de la peinture, c'est pareil que de savoir utiliser cette peinture pour représenter quelque chose, alors que pas du tout. Maîtriser la peinture, c'est pas, par exemple, être capable de peindre un chat. Maîtriser la peinture, c'est comprendre son outil. C'est ça, maîtriser un outil. Ça veut dire comprendre le fonctionnement des pigments, des liants, les propriétés, apprendre à utiliser la peinture pour faire des effets de texture, de profondeur, connaître les effets d'optique, etc. Ça, c'est savoir peindre. C'est pas après être capable d'utiliser cette peinture pour représenter des choses figuratives.
Ça, c'est encore un autre domaine. C'est juste un choix, quoi. Vous pouvez utiliser votre maîtrise de la peinture pour faire de l'art abstrait, ou vous pouvez utiliser votre maîtrise de la peinture pour représenter un paysage. Mais c'est pas la maîtrise de la peinture en elle-même. C'est juste le choix de la représentation. Voilà, maintenant qu'on a mis les points sur les i et les barres sur les t, on peut en revenir à ce que je disais à propos de l'art abstrait et du développement de la créativité. L'art abstrait, c'est un des exercices les plus basiques pour développer sa créativité, pour la simple et bonne raison que là où normalement, quand vous essayez de représenter quelque chose de figuratif, vous allez vous appuyer sur une image, alors soit une image mentale, par exemple, vous savez tous à peu près à quoi ressemble un vélo, même si vous n'allez pas voir les détails, mais vous visualisez à peu près l'objet. Vous savez qu'il y a 2 roues, un guidon, une selle, ok, à peu près, vous voyez le truc. Mais si vous essayez de représenter quelque chose qui, par définition, n'a pas de forme, là, vous n'avez rien sur lequel vous appuyer. En fait, là où normalement votre cerveau, soit via sa mémoire ou via une image de référence que vous allez chercher, vous allez avoir un support et on va dire qu'une grande partie du travail est déjà pré-mâchée, parce que la représentation en elle-même, elle est déjà parfaitement claire. Avec l'art abstrait, vous n'avez pas ça. Vous partez de rien du tout et vous devez faire avec ce rien du tout. Vous n'avez pas de travail pré-mâché et vous n'avez pas de prévisualisation. Alors, bon, attention, bien sûr, des fois, on va représenter quelque chose d'abstrait parce qu'on a une idée quand même qui a émergé, mais cette idée, elle a émergé vraiment de façon très floue et de choses qui ne sont pas, encore une fois, purement figuratives. Ça va beaucoup plus être basé sur une notion de la lumière, une impression de sentiment, une ambiance. À un moment, vous allez rentrer chez vous, vous allez voir un beau coucher de soleil et ça va s'imprégner en vous, mais ce qui va s'imprégner en vous, c'est pas le coucher de soleil. Ça va être le jeu des lumières, peut-être certaines formes qui vont se dessiner dans les ombres ou avec la lumière qui passe à travers le feuillage, etc. Et c'est ça qui fait qu'après, ça va vous donner des idées de composition, de profondeur, d'effets de lumière que vous allez vouloir essayer de représenter. Mais ça reste quelque chose d'extrêmement flou. Et c'est évidemment beaucoup moins facile que de partir de quelque chose de très concret. Si vous voulez peindre un chat et que vous avez une photo de votre chat à côté, évidemment que ça va être beaucoup plus simple. Et c'est en ça que c'est un très bon exercice pour développer sa créativité, c'est parce que vous êtes vraiment obligé d'aller puiser en vous, ou alors même si vous avez une inspiration de base, elle va être extrêmement détournée et vous allez devoir vraiment aller chercher tirer quelque chose de très précis de cette inspiration. Je vous disais donc que l'art abstrait, ça a une très grande qualité, c'est que c'est très accessible parce que vous n'êtes pas obligé de maîtriser une technique de dessin ni même de peinture pour pouvoir faire de l'art abstrait. Et d'ailleurs, c'est particulièrement vrai avec l'exercice d'aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle de l'art intuitif. C'est vraiment la forme la plus basique et la plus accessible dans l'art abstrait, et d'ailleurs dans l'art en général, puisque l'idée c'est que vous prenez au gré de votre intuition les différentes techniques, donc je sais pas, des crayons de couleur, de la peinture, des feutres, les couleurs que vous voulez, et vous essayez de surtout pas réfléchir, vous faites les choses de façon spontanée. Donc vous allez faire des marques, vous allez faire des traces, des traits, vous allez étaler la peinture, vous allez mettre telle texture, telle matière et tout, et puis vous vous laissez guider. C'est quelque chose qui est notamment utilisé en art thérapeutique, vous l'avez sans doute déjà vu. C'est pas mal parce que, comme c'est très facile d'accès, ça permet de s'exprimer et de sortir un peu ce qu'on a à l'intérieur, mais sans avoir vraiment à beaucoup réfléchir. Sous certains aspects, ça ressemble un petit peu à ce qu'on vous conseille de faire quand on vous dit de tenir un journal pour vous aider mentalement. Quand vous tenez un journal, en soi, ça peut paraître un peu curieux parce que vous racontez à vous-même vos sentiments et votre journée, enfin votre propre vécu, alors que bon, a priori, vous êtes au courant. Mais c'est parce que le but, c'est pas vraiment l'information en elle-même, c'est pas vraiment de raconter. Le but, c'est de sortir, d'extérioriser ce que vous avez. Et comme ça, vous avez déjà un peu plus de recul et souvent, ça aide à mieux digérer et à mieux intégrer les choses qui nous sont arrivées ou même analyser ses propres sentiments quand on les a exprimés clairement ou quand on l'a sorti de l'intérieur de soi. Et c'est un peu la même chose avec l'art thérapeutique, mais je dirais que l'art thérapeutique, c'est encore plus facile, l'art intuitif, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'écriture, par exemple. Des fois, on manque de vocabulaire, des fois, on manque
de capacité de formulation, où on n'a juste pas envie, ça demande plus d'énergie en fait de formuler correctement des phrases, etc., que de simplement utiliser de la peinture et des outils. Donc je pense que vraiment, parmi toutes les choses qui peuvent vous aider, l'art intuitif, c'est vraiment la base. Cela étant dit, il y a des gens, comme moi, pour qui l'art abstrait, c'est totalement contre-instinctif. Parce que moi, quand je dessine des choses, quand je peins des choses, ce sont des choses très précises. Je les fais précisément parce que j'ai une image très distincte et très figurative en tête. C'est pour ça que je fais d'ailleurs ce qu'on appelle de l'illustration. L'illustration, c'est quand on raconte quelque chose via une image. Vous savez, un peu comme dans l'expression illustrer un propos. Donc c'est une représentation visuelle de quelque chose de très concret. Ça, en fait, c'est raconter une histoire, mais sans utiliser de mots, quoi. Grosso modo, c'est ça. Donc, c'est évident qu'on est très très loin de l'art abstrait. Ça ne veut pas dire que l'art abstrait, ça raconte rien, hein, parce que, comme je le disais, c'est une forme de communication. Donc si, évidemment, ça raconte quelque chose, mais c'est pas un déroulé simple de bon, voilà, voici l'image, voici ce qui se passe, voici ce qu'on voit, tel personnage, tel décor, telle ambiance, c'est un paysage, il fait beau, on est en hiver, etc. Vous voyez, c'est très précis une illustration. Là où l'art abstrait, c'est beaucoup sujet à interprétation, parce que tout le monde ne va pas reconnaître les mêmes choses, vu que ce n'est pas des représentations figuratives. Donc, personnellement, je suis plutôt dans le semi-réaliste, hein, c'est-à-dire que je ne fais pas de l'hyper-réalisme, mais je ne fais pas non plus de l'abstrait. Je suis quelque part entre les deux. Cela étant dit, ça reste des choses vraiment très figuratives. Donc, ça m'arrive juste jamais, mais véritablement jamais, d'être devant une feuille et de juste me dire bah tiens, je vais prendre mes crayons, ma peinture et je vais juste faire ce qui sort comme ça. Alors autant pendant le Calmetober, j'étais là, ce n'est pas vraiment un challenge pour moi parce que je peins déjà tous les jours, autant là, c'est pas du tout le même discours. Hein. Ça a été vraiment très difficile pour moi, même si on finit par se prendre au jeu et on finit par s'amuser, mais vraiment c'était pas évident. C'était pas évident parce que donc les raisons que je vous ai énoncées, hein, moi quand je prends ma peinture, mes crayons, etc., c'est parce que j'ai quelque chose de très précis à représenter. Et j'avais beau regarder des vidéos de personnes qui sont des personnes lambda, hein. Là je parle pas de gens qui sont des artistes professionnels, non, c'est des personnes qui n'ont pas spécialement de maîtrise de dessin ou de peinture, mais qui font ça juste pour se défouler, juste pour s'amuser aussi, parce que ça peut être vraiment très fun. Et on les voit faire, on se dit bah ça va, si elles y arrivent, je peux moi aussi essayer. Mais quand il faut s'y mettre, et qu'on est là face à sa page blanche, là, c'est vraiment pas facile. Hein. Enfin, en tout cas pour moi, il y a sans doute des gens pour qui c'est au contraire quelque chose qui vient naturellement. Mais pour moi, c'était exactement l'inverse. C'était tellement difficile pour moi que j'ai fini par aller chercher un exercice qui avait un petit peu plus de consignes, un petit peu plus de guides pour me lancer dans l'art abstrait, parce que juste moi toute seule devant la page blanche, je n'y arrivais pas en fait. J'arrivais pas à faire les premiers gestes parce que je voyais pas quoi faire. Tellement c'est pas quelque chose qui me vient facilement. J'ai trouvé un exercice, alors que vous ne voyez pas faire là, mais j'en ai quand même fait un petit peu dans mon carnet Strathmore, donc je vais vous l'afficher à l'écran. Et c'est un exercice qui consiste à prendre en fait une double page de votre carnet, ou bien une feuille mais que vous allez diviser en deux et vous allez travailler juste sur un des côtés, avec des techniques humides, donc de la peinture, de l'aquarelle, etc. Pas de technique sèche, parce que l'idée c'est que vous allez prendre des couleurs que vous aimez bien, vous allez les badigeonner un petit peu n'importe comment, vous faites comme vous le sentez. Et tant que la peinture est encore fraîche, donc il faut travailler assez rapidement, tant que la peinture est encore fraîche, vous allez refermer votre carnet, ou bien vous allez plier votre feuille en deux, pour que ça se transfère sur la page d'en face, et ça va vous donner quelque chose de symétrique. Et ça vous donne tout de suite une bonne base pour travailler, parce que tout ce qui est symétrique, en fait, ça va interpeller le regard et ça va faire un petit peu bugger le cerveau, parce que la symétrie, ça n'existe pas dans la nature. Donc c'est pas quelque chose de naturel, et c'est quelque chose qui va alerter un petit peu le regard, et ça vous donne déjà un très bon impact visuel sur lequel travailler ensuite. Ça vous permet de ne pas travailler de rien, et d'avoir un peu quelque chose un peu déjà de fourni, et à partir de là, après, bon, soit vous laissez comme ça si ça vous plaît tel quel,
Mais l'idée, c'est plutôt de retravailler par-dessus avec d'autres techniques ou de façon cette fois un petit peu plus réfléchie. Pourquoi pas ramener d'autres ustensiles, pourquoi pas utiliser des pochoirs, du collage, pourquoi pas utiliser cette fois des techniques sèches, une fois que votre peinture elle a séché, revenir avec des crayons de couleur. Pourquoi pas, par exemple, si dans votre art abstrait, vous reconnaissez une forme, vous vous dites, tiens, ça ressemble à la tête d'un oiseau, pourquoi pas venir réellement dessiner un oiseau, etc. Personnellement, ce petit exercice, somme toute assez simple, il m'a aidé pas mal à me débloquer. Et après, j'ai pris ce grand bloc de papier donc, que vous m'avez vu utiliser là. Et à partir de là, j'ai balancé la peinture. Et vous voyez, pourtant, c'était vraiment pas dur. Hein. J'ai vraiment mis la peinture un peu n'importe comment. La seule chose auquel j'ai réfléchi un petit peu avant, c'était aux harmonies des couleurs. Je savais que je voulais du turquoise avec du doré gris. Je savais que je voulais du vert avec un jaune très chaud. Je savais que je voulais du rose avec du gris, etc. Mais c'était tout le reste. Après, j'ai pris les outils au hasard. Et d'ailleurs, fun fact, pour cet exercice, je me suis dit, allez, tu vas essayer de sortir des choses que tu n'as pas trop l'habitude de travailler. Donc j'ai pris ma peinture, mes crayons et tout, mes choses habituelles. Mais j'ai aussi sorti des choses qui traînent là depuis très très longtemps et que j'utilise jamais. Et comme quoi c'est bel et bien intuitif, il se trouve que je les ai totalement ignorés. Mais pas consciemment. Hein. Moi j'étais partie pour m'en servir. Mais d'une façon ou d'une autre, au moment où il a fallu prendre les objets un peu comme ça, juste au feeling, et bah je les ai complètement zappés. Et au final, je m'en suis pas du tout servi. Comme quoi, on peut pas lutter contre son instinct. Bon, on ne peut pas lutter contre son instinct, par contre, on peut exercer son cerveau. Et c'est le but de ces exercices. Hein. Cet exercice-là, c'est un peu comme c'est le même principe que pour le Kalmtober, Inktober, ces challenges où vous devez dessiner beaucoup pendant une période donnée. C'est très bien si vous faites juste 1 ou 2 dessins, mais le principe de l'exercice, c'est de vous donner des nouvelles habitudes de travail. Et aussi d'habituer votre cerveau à cette gymnastique de créer tous les jours. C'est pareil pour n'importe quoi que vous voulez faire dans votre vie, hein, quand vous voulez vous donner des bonnes habitudes. Mettons par exemple, vous voulez changer votre cycle de sommeil. C'est pas suffisant de juste faire un effort vite fait le week-end. Il faut que ce soit quelque chose que vous imposez sur une certaine période, une longue période. Les premiers jours, les premières semaines, ça va pas être évident. Vous allez devoir lutter un petit peu pour habituer votre corps. Et puis, au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs mois, c'est bon, c'est fait, c'est intégré. Voilà, votre cerveau, il est habitué. D'ailleurs, c'est le principe d'une habitude. Hein. Une habitude, c'est quand vous avez répété quelque chose énormément de fois, de telle sorte que vous n'êtes plus vraiment obligé de le faire de façon consciente, ou en tout cas, c'est facile à faire pour vous. C'est devenu facile à faire. Donc c'est la même chose là avec cet exercice. Je sais très bien que c'est pas en faisant 1 ou 2 feuilles d'art abstrait que je vais vraiment intégrer l'exercice. Il va falloir que je persévère un petit peu. Mais on y arrive, on y arrive. D'ailleurs, ces grandes feuilles là, je me suis quand même pas mal amusée. Hein. Au début c'était vraiment difficile. Et puis au bout d'un moment, on se prend un petit peu au jeu de balancer la peinture, de mettre par-ci, par-là des paillettes, du doré, du Posca fluo, J'ai vraiment mis tout et n'importe quoi. D'ailleurs, tant que j'y suis là, je voulais vous dire ça aussi, c'est une autre qualité de l'art abstrait, c'est que des fois, vous avez des choses que vous aimez ou que vous aimeriez utiliser, mais vous n'avez pas vraiment l'occasion de le faire parce que vous ne savez pas comment l'intégrer dans votre travail. Par exemple, moi j'ai des couleurs que j'aime bien. En fait, j'aime bien toutes les couleurs, mais vous l'avez sans doute remarqué, il y a des couleurs que j'utilise pas très souvent. Par exemple, le violet. J'ai des violets que j'adore. Mais comme je représente beaucoup des choses de la nature ou des choses des gens, en fait, je fais soit des personnages, soit des animaux, soit des paysages de nature, donc des forêts, tout ça. Bah en vrai, il n'y a pas beaucoup de violet hein, dans la nature, un peu vite fait sur les fleurs ou des fois sur certains animaux très colorés comme les papillons, les oiseaux et tout. Mais sinon, pas évident, les gens c'est pareil, hein, un être humain c'est pas violet, donc on peut en mettre quelques touches par-ci par-là sur les vêtements, etc. Mais c'est quand même assez limité. Et du coup, j'ai pas souvent l'occasion d'utiliser certaines couleurs que j'aime beaucoup. Bon bah concrètement, l'art abstrait, c'est une très bonne façon d'avoir juste le plaisir de voir la couleur. Ou des fois, ça va être le plaisir de voir certaines matières qu'on aime bien. Ça peut être aussi, comme je le disais, des techniques
que vous aimeriez utiliser mais que vous n'osez pas utiliser parce que vous ne savez pas trop comment faire avec. Par exemple, j'aime bien les pastels à l'huile, j'adore l'onctuosité des pastels à l'huile, j'adore la texture, la matière. Mais concrètement, c'est quelque chose que je ne peux pas trop utiliser. En tout cas, je ne sais pas trop comment l'utiliser pour l'instant dans mon travail parce qu'on ne peut pas faire de choses très précises. Or, comme je fais quand même du semi-réaliste, j'ai tendance à faire, vous savez, les petites moustaches du chat, les petites mèches de cheveux et tout. Ça, avec des pastels à l'huile, c'est quasiment impossible à obtenir parce que c'est des outils qui ne peuvent pas être très précis. Du coup, je n'ai jamais de pastel à l'huile, j'en achète pas et je m'en sers pas parce que même si c'est un outil qui m'attire, bah, je vois pas trop comment m'en servir. Donc je vais pas l'acheter et puis finalement juste les laisser traîner, ça sert à rien. Du coup, j'en ai pas. Mais l'art abstrait, ça peut être un bon moyen de juste utiliser ces outils pour le plaisir de les utiliser parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous amuse, parce que ça nous détend. Et donc, c'est une autre des très grandes qualités de l'art abstrait. En ce qui concerne cet exercice, dès le début, il était prévu que, une fois que c'était bien sec et que j'ai terminé, que je redécoupe en différents formats. Il n'a jamais été question de garder le format d'origine. Alors j'ai vu les gens s'y prendre de différentes façons. Soit on fait comme moi, on peint et puis après on découpe, un peu au hasard. Soit les gens vont prendre un grand format et puis ils vont le diviser avec du masking tape. Hop, ils vont diviser en plusieurs formes différentes. Donc après, rectangle, carré, vous faites comme vous voulez. Et du coup, ils vont peindre comme si c'était une seule et même feuille. Mais après, quand on retire le ruban de masquage, eh ben, on a plein de petits carrés, de rectangles séparés les uns des autres. Et donc, ça fait plein de mini-œuvres. Et si jamais vous faites cet exercice, vous allez vous rendre compte que c'est absolument incroyable le changement de perspective qu'on a quand on redimensionne l'œuvre qui était un seul et même morceau au début et que vous commencez à tourner un peu dans différentes orientations ce que vous aviez fait comme étant le haut, tout d'un coup vous le retournez, vous le basculez sur le côté ou ça devient le bas, etc. Ça change totalement l'aspect que ça a parce que déjà le fait que tout d'un coup vous le voyez sous un angle différent, ça fait toujours son petit effet parce que le cerveau il s'habitue beaucoup à une image. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on vous dit quand vous faites de l'art figuratif de toujours prendre du recul sur vos dessins, soit vous vous éloignez, soit vous mettez de côté votre dessin et vous attendez quelques jours pour revenir dessus, parce que il faut laisser à votre œil le temps de se, entre guillemets, déshabituer de l'image, parce que votre cerveau, il vous feinte en fait. Il va toujours corriger un peu les choses. Donc pour éviter ça, il faut vraiment prendre du recul. Et une des astuces que je vous donne souvent, c'est de retourner l'image, c'est-à-dire de faire comme si elle était dans un miroir. Et ça, tout d'un coup, vous voyez tous les défauts, toutes les choses qui sont un peu mal composées, mal faites, des problèmes de symétrie, des problèmes de corps qui sont un peu bancals et quoi. Ça, vous le voyez dès que vous retournez l'image, parce que votre cerveau, tout d'un coup, il est perturbé. Il se dit « Oula, mais attends, c'est pas la même chose ». Et là, il va tout de suite repérer les choses qui sont anormales. Et bien ça, vous avez un petit peu le même effet avec l'art abstrait, à ceci près qu'il n'y a rien à corriger. C'est juste que vous allez avoir un regard un petit peu neuf sur quelque chose que vous avez fait. Et des fois, il y a par exemple des parties que j'aimais pas spécialement, dont j'aimais pas spécialement le rendu. Et en les retournant, tout d'un coup, je l'ai vu d'une nouvelle façon. Et en fait, bah si, j'aime beaucoup l'aspect que ça a si je le bascule du côté gauche, du côté droit, etc. Ensuite, j'ai décidé qu'il y avait certains morceaux, je les aimais bien tels quels, mais il y en a certains, je sais pas, ça manquait de quelque chose quand même. Par exemple, j'avais fait au tout début des traces avec des Posca ou avec des marqueurs Écoline, et ça a un peu disparu quand j'ai commencé à rajouter des couches par-dessus. Et il y avait des fois, ça me dérange absolument pas, j'aime bien que ça ait un peu disparu, ou j'aime bien que ce soit un peu discret. Et si on regarde attentivement, on voit qu'en dessous il y avait des traces, mais sinon ça se voit pas trop. Ça fait partie un petit peu du charme de la peinture. Mais il y a des fois, je trouve ça dommage que ça ait un peu disparu. Donc j'en ai pris certains et j'ai retravaillé par-dessus. Je suis venue aussi avec des techniques que j'avais pas pu utiliser dès le début, qui sont des techniques sèches, donc les fameux crayons de couleur, des marqueurs, des Posca, allez hop, on y va. Et puis quand, je l'ai pas fait sur tous, parce qu'il y a des fois je trouvais que c'était pas nécessaire, mais si à un moment donné, vous prenez quelque chose, une partie de votre peinture, et que vous avez l'impression que ça manque d'un petit truc,
N'hésitez pas à revenir dessus, ça fait totalement partie de l'exercice. Comme je le disais, hein, vous pouvez utiliser des pochoirs, vous pouvez utiliser du collage. Il y a même des personnes qui vont garder certains morceaux de leur précédent exercice, exactement ce même genre d'exercice. Ils vont les découper en petits carrés, etc. Ils vont garder ces morceaux et ils vont les intégrer plus tard à d'autres œuvres abstraites. Un peu comme tout d'un coup un morceau d'autre chose qui viendrait se coller là. Donc ça peut être très très intéressant. Phew. Et bien voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Évidemment, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire si vous-même vous avez des choses à dire ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Je vais de mon côté continuer ce genre d'exercice. Peut-être m'éloigner de simplement l'art intuitif pour partir sur d'autres formes d'abstrait. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais des fois, comme quoi mon œil commence à s'exercer, hein, mais des fois, je vois des paysages ou des choses et je me dis, tiens, juste les formes ou juste la composition, c'est intéressant, mais j'ai pas vraiment envie de refaire le paysage ou quoi. Juste, j'aime bien les formes, les couleurs, j'ai envie de m'en servir comme base, mais pas forcément de représenter de façon figurative. Donc c'est peut-être une piste à suivre, on verra. En tout cas, je vais persévérer dans cette voie-là. Et, comme je suis quelqu'un de sympa, je vais pas m'arrêter là, je vais vous mettre en boîte de description un lien vers la chaîne d'un artiste peintre abstrait français. Oui, j'ai trouvé une chaîne tout à fait qualitative. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le partage. Cet artiste peintre s'appelle Anthony et vous allez voir que sa chaîne elle est très fournie. On a des studio vlogs où il parle de sa vie d'artiste peintre. Donc lui, il est vraiment artiste peintre. Hein, donc il vit de la vente de ses tableaux et aussi de cours qu'il donne. Il a des cours en ligne. Vous savez, un peu façon Skillshare, etc. Ce qui est très intéressant si apparemment c'est des cours qui sont très appréciés et si c'est quelque chose qui vous intéresse, why not? Pourquoi pas aller jeter un petit coup d'œil? Mais de toute façon sur sa chaîne YouTube de façon totalement gratuite et accessible, il y a déjà énormément de choses, il y a des tutos, il parle de sa vie d'artiste, il parle de techniques, etc. Donc c'est vraiment très intéressant, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, même si vous-même vous ne faites pas de l'art abstrait ou même si l'art abstrait, c'est pas quelque chose qui vous parle, ça ne change rien au fait que beaucoup de ce qu'il dit s'applique pour tout en fait. Parce que, au bout d'un moment, la peinture, c'est de la peinture. Le choix du sujet, c'est pas forcément le plus important. D'ailleurs, je pense que je vais vous reparler de la chaîne d'Anthony la semaine prochaine parce que dans certaines de ses vidéos, on le voit utiliser des outils qui, à la base, ne sont pas des outils pour la peinture ou pour les arts appliqués. Et c'est un des sujets que je voulais aborder dans cette grande thématique de développer sa créativité et son imagination, détourner des objets qui ne sont pas forcément faits pour, soit des objets qui sont bien des objets artistiques mais qu'on va utiliser différemment, soit des objets qui sont carrément pas des objets qui sont faits pour les artistes mais qu'on peut s'approprier pour en faire des objets artistiques. Ça, je pense que c'est une très bonne piste pour développer sa créativité ou des fois pour trouver simplement des solutions qui nous conviennent mais auxquelles on n'aurait pas pensé parce que c'est pas le genre de choses qu'on va trouver en magasin par exemple. Donc ça va être le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui vont commenter, liker, partager. Un gros énorme bisou à mes petits Patreons adorés. Merci du fond du cœur pour votre soutien, il est essentiel. Et donc nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye!